Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents risques de contamination en esthétique. Nous définirons les différentes flores et préciserons leurs conditions de Nous présenterons enfin les différents moyens mis en place pour diminuer les risques de contamination. Il existe 4 grandes familles de micro-organismes. Du plus petit au plus grand, il s'agit des virus, des bactéries, des champignons et des protozoaires. Les virus sont des éléments de très petite taille ne contenant pas de noyau. Les bactéries sont des petites cellules sans noyau. Les champignons peuvent être des levures ou des moisissures. Ils sont constitués de cellules possédant un noyau. Les protozoaires sont des cellules volumineuses et complexes. Le terme flore désigne un ensemble de micro-organismes. Ainsi, la flore cutanée est l'ensemble des micro-organismes présents à la surface de notre peau. Le terme commensal qualifie un micro-organisme qui vit sur un individu sans lui nuire. Le terme pathogène qualifie un micro-organisme qui peut déclencher une maladie. Ainsi, la flore cutanée contient de très nombreux micro-organismes commensaux et très peu de micro-organismes pathogènes. La flore cutanée peut être résidente ou transitoire. La flore cutanée résidente correspond à l'ensemble des micro-organismes présents habituellement à la surface de la peau. Et la flore cutanée transitoire correspond à des micro-organismes présents momentanément à la surface de notre peau. La flore cutanée peut contenir des micro-organismes pathogènes. Il s'agit par exemple du virus herpès simplex qui déclenche l'herpès. Les staphylocoques, comme le staphylocoque doré, sont des bactéries. Ils peuvent déclencher différentes maladies caractérisées par la présence de pustules. Candida est une levure qui peut déclencher des mycoses. Le sarcopte de la Galle est un acarien microscopique. En esthétique, il existe 5 grands vecteurs de micro-organismes. Il s'agit de l'eau, de l'air, du matériel, des produits et de l'homme. Les micro-organismes peuvent pénétrer notre corps en utilisant différentes voies. Ils peuvent par exemple passer à travers la peau, il s'agit de la voie cutanée. Ou bien passer par les yeux, il s'agit de la voie conjonctivale. Ils peuvent passer par le nez, il s'agit de la voie respiratoire. Ou encore par la bouche, il s'agit de la voie orale. S'ils passent par l'anus ou les organes reproducteurs, il s'agit des voies anales ou urogénitales. Ce schéma reprend les différents vecteurs de contamination ainsi que les micro-organismes véhiculés et leurs voies de pénétration. Pour se multiplier, les micro-organismes ont besoin de conditions favorables. Il leur faut une température proche de 30 degrés. Les températures plus faibles diminuent leur multiplication et les températures chaudes les détruisent. Il leur faut de l'eau ou tout du moins de l'humidité. La valeur du pH environnant doit être proche de 7. Il leur faut également des éléments nutritifs et du dioxygène. Afin de limiter le risque de contamination en esthétique, il faut respecter des règles d'hygiène strictes. L'hygiène corporelle de l'esthéticienne doit être irréprochable. Elle doit se laver très régulièrement les mains. Sa tenue vestimentaire doit être propre et donc changée régulièrement. L'esthéticienne peut porter des gants si nécessaire. Si l'esthéticienne est malade ou présente des anomalies cutanées, elle ne doit pas travailler pour ne pas contaminer ses clients. L'hygiène du matériel est très importante. Après chaque utilisation, le matériel sale doit être stocké à l'écart. Le matériel doit être lavé, rincé et désinfecté pour tuer les micro-organismes. Il est ensuite rangé. Le matériel peut être désinfecté en utilisant différents moyens. Plusieurs appareils permettent de désinfecter le matériel. Il s'agit des stérilisateurs AUV, des étuves et des autoclaves. Différents produits présentés sous différentes formes, des lingettes ou des sprays, contiennent des composés désinfectants. Le linge utilisé en cabine doit être changé entre chaque client. Il est alors stocké à l'écart dans un bac pour linge sale. Il sera ensuite lavé, désinfecté et rincé en utilisant un lave-linge, puis séché et rangé. Les locaux et le mobilier doivent être également nettoyés régulièrement. L'esthéticienne peut faire face à un risque de contamination lorsqu'elle accueille un client qui présente une anomalie cutanée.
En cas de doute, elle doit refuser de faire le soin prévu. Si toutefois elle est contrainte de le faire, elle devra respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Elle pourra par exemple porter des gants. Sous peine d'exercer illégalement la médecine, elle ne devra pas nommer les maladies qu'elle a reconnues. Grâce à ce chapitre, vous aurez compris que le respect des règles d'hygiène vous évitera tout risque de contamination.